Salut à toutes et à tous les fans du ballon rond. J'espère que vous allez super bien. Et une superbe victoire du Real Madrid face au FC Valence qui, dans le classement, est très derrière. Disons, il est actuellement dans la zone très rouge, zone rouge. Pas très, mais maintenant, bon, entre les trois, il est le premier des trois. Donc, on peut dire que le FC Valence actuellement n'est pas du tout en forme, n'est pas en forme avec ce qu'il a produit aujourd'hui. Ça confirme que vraiment il y a quelque chose à corriger. Il y a des recrutements à faire. Défensivement, avec l'équipe de Valence, c'est vers la dernière minute qu'ils ont su saisir un peu, se sont bien regroupés pour empêcher les appels en profondeur de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Bon, mesdames et messieurs, on va parler du match Real Madrid-Valence avec la composition. Je commence comme ça. L'effectif du Real Madrid qui n'a pas du tout étonné. Bon nombre de fans de la Maison Blanche. Mastan Mono. Voilà, le nom là est un peu compliqué, mais bon, c'est ça. Tuano. Voilà. Toujours lui à droite, Mbappé au milieu, Vinicius Junior de l'autre côté. Donc au milieu, on a Bellingham, Arda Güler et l'autre là, son nom m'échappe un peu. En défense, on a Militao, appuyé par Hussein, Valverde sur l'aile droite et Carreras sur l'aile gauche, qui a même d'ailleurs marqué un but superbe, le plus beau but de ce match. Alors, le match a commencé très rapidement avec des occasions multipliées de Real Madrid et dans la foulée, le but de Mbappé est venu par une passe décisive de Arda Güler. Ensuite, il y a le penalty. Penalty, il a transformé comme il a l'habitude de le faire. Mais pour le Classico, bon, c'est à oublier. Il nous a fait oublier ça en marquant ce penalty très rapidement. Et ce que j'ai remarqué, il a donné le second penalty à Vinicius Junior. Comme il y a de l'harmonie, de la bonne ambiance, il faut que, bon, normalement, en tant que, je ne sais pas ce que Xabi Alonso va leur dire, bon, il devait prendre et faire son triplé, il devait tirer ça. Mais malheureusement, Vinicius Junior a raté ça. Le geôlier a su rapidement où il doit se plonger et s'est attrapé. Bon, dites-nous, est-ce que Mbappé a bien fait de remettre la balle de coup de chapeau, la balle du triplé à Vinicius Junior, et Vinicius Junior l'a raté. Il a raté. Donc, selon certaines personnes, bon, il devait le prendre et transformer. On peut dire qu'il est gourmand, égoïste, tout ça là, mais bon, c'est la vie d'un attaquant. L'attaquant même, son attitude, son comportement, c'est comme ça. C'est être gourmand, il tire à n'importe quelle position. Et là où il devait remettre la balle, il tire, il essaie tout. Et si, avec un peu de chance, ça rentre dedans. Ça rentre ou pas. Donc, c'est comme ça, les attaquants. Bon, Mbappé aujourd'hui, avec la célébration, je crois que c'est avec la célébration de son soulier d'or, tout ça là, il y a l'émotion, il y a la joie. Et bon, il faut partager tout. Donc, il a partagé ça avec Vinicius Junior. Et voilà, c'est le cas. Donc, un autre fait très important dans ce match, dans l'ère Xabi Alonso, Hendrick est rentré pour la première fois en Liga, remplaçant vers les 77e, 75, 77 comme ça. Et moi, je crois qu'il devait aussi se démarquer en marquant un but pour démontrer que, bon, les fétiches du Brésil sont là. Donc, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est en ce moment que la défense
de Valence s'étaient bien regroupés et c'était bien difficile pour lui de faire. Euh, Rodrigo a remplacé Vinicius Junior. Bon, euh, toujours même dans les mêmes heures de jeu, c'est-à-dire vers son 17e, 75 minutes. Xabi Alonso a l'habitude de remplacer Vinicius Junior et c'est bon, et c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, il ne s'est pas fâché et c'est bon. Tout était bien. Ils se sont salués. Ça veut dire qu'il y a actuellement une bonne ambiance dans le vestiaire. L'histoire de Classico était réglée et ça s'est vu sur le comportement des joueurs et surtout de Vinicius Junior. Donc, c'est ça. Et bravo à l'équipe de FC Real Madrid, de la Maison Blanche. C'est ça. Et ça, si ça continue comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Surtout qu'il y a un match qui arrive avec Liverpool en Ligue des Champions. Donc, on va voir. C'est ça le vrai test. Vu qu'actuellement, Liverpool aussi n'est pas en forme. Il a enchaîné 5 ou bien 4 défaites d'affilée. Et c'est aujourd'hui ils ont gagné le match, le championnat. Ils ont gagné face à Aston Villa. Oui, Aston Villa. Donc, ça reprend. Et si le Lion dort, c'est pas que le Lion est mort. Hein. Actuellement, je crois que Liverpool est en train de dormir un peu, un peu. Peut-être qu'il va se réveiller ou bien son réveil va se constater avec le match Real Madrid-Liverpool en Ligue des Champions. Donc, on va tout observer et voir ce que ça va donner. Je ne vais pas quitter comme ça. Je vais balancer une info ou bien bon, un article de Disport qui a dit que il dit Lamine Yamal, les déclarations qui coûtent cher. Oui, ce classico-là, j'avais dit que ça ne va pas vite finir, il y aura toujours des choses à dire. Non, aujourd'hui, il dit que le 26 octobre dernier, le Real Madrid frappait un grand coup en remportant le premier classico de la saison face au FC Barcelone 2-1. Pas très en réussite ce jour-là. Lamine Yamal aurait peut-être joué un mauvais tour à ses coéquipiers. En effet, le joueur de 18 ans avait critiqué les Madrilènes avant le match, ce qui aurait apporté une motivation supplémentaire à l'équipe de Xabi Alonso. Et c'est ce qui est bien normal. C'est ce qui a créé des échauffourées à la fin du match, vers la fin et à la fin du match avec des cartons qui sont sortis. Donc, c'est ça. Après une saison dernière très compliquée, le Real Madrid est bien décidé à revenir au premier plan cette année. C'est pour le moment bien parti, puisque les Madrilènes sont premiers de Liga avec 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Les joueurs de Xabi Alonso ont d'ailleurs remporté le premier classico de la saison face au Barça le 26 octobre 2001. Yamal a motivé le Real Madrid. Une victoire importante pour le Real Madrid qui restait sur 4 défaites de suite face au FC Barcelone. Les Madrilènes ont pu compter sur Kylian Mbappé et Jude Bellingham, entre autres, mais également sur Lamine Yamal. D'après l'équipe qui cite plusieurs journalistes, les déclarations de l'attaquant du FC Barcelone avant le match ont servi de motivation supplémentaire au merengue. Le joueur de 18 ans s'était montré provocateur, mais cela s'est donc retourné contre lui. Donc c'est ça. Il faut que ce petit corrige son comportement et qu'il écrive moins sur les réseaux sociaux et qu'il travaille plus en entraînement. C'est comme ça. Et il n'a qu'à voir l'exemple de Lionel Messi, le Babaché. Le chapeau. Donc, c'est ça. Et j'ai oublié, je vais revenir sur le but de Bellingham. Bellingham qui est parti aussi à bon point cette saison. Et il était blessé, donc il a commencé, ça fait 3 semaines comme ça, et il a fini avec au moins un but par match. Et c'est ce qui est bon statistiquement. Homme du match, Kylian Mbappé, c'est bien sûr, c'est lui. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est très important pour nous, partager au maximum cette vidéo. Et bon, laissez-nous un commentaire ce que vous pensez, vos remarques, ce qu'on n'a pas pu dire
tout ce qui concerne ce match Real Madrid FC Valence. Alors, on est ensemble. Ciao.